évidemment, comme chaque mercredi, les tours de magie de Gaël qui est déjà en place pour le premier tour. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Bonne année. Merci. Alors donc là, on commence avec le premier tour que vous pourrez on va faire. commencer avec Exactement. Vous allez donc refaire un tour chez vous, mais aujourd'hui, ça va être un tour un peu spécial puisqu'on a besoin pour ça d'une toute petite tasse. Oh, pas mal. Une tasse de café, mais pas seulement une tasse de café, on a aussi et surtout besoin d'une petite ficelle supplémentaire, d'accord? Et c'est pas vraiment un tour de magie, mais comme au mois de décembre, vous allez pouvoir réaliser un défi. Alors en fait, il suffit de faire un simple nœud au niveau de la tasse. Vous faites un nœud de cette façon. Et le défi, voilà exactement. Et le défi est le suivant. Hop, 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 attention que la tasse ne tombe pas. Voilà. Et donc vous allez pouvoir prendre un tout petit ciseau. Et le but de ce défi est de couper la ficelle au milieu, je dis bien au milieu, sans faire tomber la tasse. Possible de relever ce défi? Et alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas d'entourloupe un petit peu bizarre, comme couper le surplus de bout de ficelle ou autre. Non, c'est vraiment coupé au milieu et normalement la tasse ne tombe pas. Voilà, donc il ne suffit pas de la mettre comme ça non plus. Voilà. Il y a vraiment une vraie astuce afin de couper réellement la ficelle et de ne pas la faire tomber. Et on découvrira ça en fin d'émission alors? Voilà, oui, c'est sûr. Pas mal, un défi relevé. Et puis bien évidemment, on découvrira un tour au milieu de l'émission, mais là, pour le coup, il restera secret. Vous êtes intéressé? Personne ne va disparaître, rassurez-moi. Non, c'est sûr. Bon, non, même en cette nouvelle année 2012, personne ne va disparaître. Alors allons-y, on vous regarde. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire partager une expérience assez rigolote. D'ailleurs, vu qu'on est dans les voyages, on va voyager aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu tous les mélanges du monde qui existent. Car en fait, dans chaque pays du monde, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de voyager durant mes spectacles, au Maroc, je suis allé en Italie, il y a de la chance, au championnat d'Europe en Angleterre aussi. Et je me suis aperçu que dans chaque pays du monde, on mélangeait un petit peu les cartes différemment. Alors si vous le permettez, je vais vous montrer quelques mélanges du monde, mais auparavant, je vais vous demander de prendre une carte, si ça vous dérange pas. Celle qui vous fait plaisir, et vous la montrez bien à la caméra, sauf à moi. This is a demonstration of flip for Mac. C'est bon? Ok, je vais la récupérer. Et je vais vous montrer le premier mélange. Le premier, c'est le nôtre, celui des Français. Les Français, hein. Les Français, c'est pas compliqué, vous le savez sans doute. Nous, pour mélanger les cartes, on mélange comme ça. Pour la bataille ou la belote. C'est vrai. Toujours. Autre mélange. Moi, j'en connais pas d'autres, hein, d'ailleurs. C'est vrai? Mais il y en a plein. Il y a quelque chose d'un peu voilà, technique, ça c'est les Américains, c'est les joueurs de poker. Alors les joueurs de poker, pour mélanger, ils mélangent comme ça. Ça c'est les joueurs de poker. Ah, pas mal. Oh, là, faut commencer à maîtriser quand même. Voilà. Espagnol. Attention, le mélange des Espagnols, deux éventails. Tac, tac, tac. Et après, ils encastrent les cartes. C'est joli, hein? C'est rigolo, hein? Comment on appelle ça? Olé. La manipulation. Ouais, olé. On a aussi le mélange des Russes, pardon. Les Russes. Les Russes, c'est un peu particulier. Ils font 3 paquets comme ça. Et après, ils les jettent derrière. Et derrière, ils boivent un petit verre de vodka. Attention, plus compliqué. Je vous donne la question, je ne sais pas si vous avez deviné. Le mélange des Corses, est-ce que vous avez une idée? Les Corses. C'est comme pire. Bah, c'est presque ça. Étant donné que les Corses sont très feignants, ils attendent juste que le vent balaye les cartes et après ils les ramassent. Voilà. Donc c'est un peu long. Bravo. Et le dernier mélange, je vais vous le montrer, c'est celui des Chinois. Alors les Chinois, c'est un peu particulier dans le sens où ils inversent les cartes. Je vais vous montrer. Ils les mettent dans le désordre. Vraiment. Ça, c'est les Chinois. Ouais. Du coup, je vous cache pas que c'est un gros bazar. Oui, c'est un peu plus compliqué. Puisqu'on a des cartes vraiment dans le désordre. Je vous montre. Complètement dans le désordre. Ouais. Face en l'air, face en bas, face en bas, face en l'air. C'est un casse-tête. Mais le dernier mélange, rassurez-vous, c'est le mien. Celui du magicien. Regardez bien. Un simple claquement de doigts suffit à remettre toutes les cartes dans l'ordre. Regardez bien, toutes les cartes dans l'ordre. Toutes les cartes, toutes les cartes, toutes les cartes, toutes les cartes. Toutes, sauf une. Qui, je l'espère, est votre carte, à savoir le 6 de pique. Bravo. Un tour du monde des manipulations. On va l'inviter au festival des Folies Foraines. Ah oui, il faut l'inviter. Avec plaisir. Mais pas le mercredi, parce que le mercredi, il est chez nous, hein, toujours. Il n'y a que mercredi, je suis monopolisé. Restez bien avec nous tous sur un peu d'accord, surtout. Et je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de l'émission, que le but du défi est le suivant. En fait, vous expliquez donc lors d'une soirée, vous mettez simplement une petite ficelle sur la tasse et le but du jeu est de couper la ficelle sans faire tomber cette tasse. Alors on se demande forcément comment c'est possible. Possible, pas possible. Explication.
Explication. En fait, vous allez doubler la ficelle et faire un simple petit nœud. Ce qui va vous donner ça. Un nœud bien fort. Ça va donc vous donner une petite boucle. Pas mal. Et je vous laisse deviner la suite. Il suffit simplement de couper au milieu la ficelle. La ficelle a bien été coupée, sauf que la tasse n'est toujours pas tombée. Voilà. Donc là, c'est vraiment le moment de lancer les paris hein, quand on propose ça. Là, c'est de la triche. Ah oui, c'est toujours de la triche. Moi, j'aimerais bien, en revanche, savoir comment vous avez fait pour allumer la ficelle et faire apparaître la tasse. C'était pas mal. Je vous dirai peut-être en antenne.